conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Après avoir passé la nuit du jeudi à Arlit, le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a mis cap ce vendredi matin sur Asamaka, localité distante de plus de 200 km située dans le département d'Ingal à la frontière algérienne. Dans cette bourgade, le chef de l'État est venu féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité FDS réunies à la place d'armes du poste militaire de reconnaissance ayant été récemment la cible d'une attaque repoussée. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, gendarmes, gardiens de paix, agents de douane, au nom de la République et du peuple souverain, au nom de la délégation qui m'accompagne, ainsi que les hautes autorités des forces de défense et de sécurité, nous vous félicitons. Nous vous félicitons et vous disons merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour les efforts colossaux consentis. Merci pour le sacrifice énorme consenti afin de garder toujours nos frontières inviolables et notre peuple, notre pays, la République du Niger, debout. Le poste des forces de défense et de sécurité de Asamaka a fait l'objet, je ne le dirai pas puisque vous le savez plus que moi, a fait l'objet de plusieurs attaques ou tentatives d'attaque, dont la dernière tentative d'infiltration remonte juste à moins de 24 heures. Grâce à votre vigilance, grâce à votre professionnalisme, vous avez su une fois de plus repousser de façon dynamique et efficace cette tentative d'agression. Au nom de l'ensemble de ma délégation, nous vous félicitons pour cet acte héroïque. Si notre pays tient encore debout, si notre pays a repris le contrôle de la situation, si notre pays a repris et garde l'initiative, c'est grâce aux énormes sacrifices que les forces de défense et de sécurité ont consentis. À ce titre, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa miséricorde et sa rahama à l'ensemble de nos martyrs des forces de défense et de sécurité et nos frères civils. Que leur âme repose en paix et que Allah leur accorde son paradis Firdaus. Nous sommes conscients des sacrifices. C'est pourquoi je tiens à l'affirmer et à le réaffirmer ici, que l'État ne faillira pas à son devoir, celui de recruter les forces de défense et de sécurité, celui de former les forces de défense et de sécurité, enfin celui de doter les forces de défense et de sécurité en moyens, quel que soit le type de moyens, à la hauteur de la mission et de l'attente que nous avons vis-à-vis de ces forces de défense et de sécurité. Malgré que notre pays traverse une situation économique particulièrement difficile, l'État a fait le choix de mettre en priorité les forces de défense et de sécurité.
Certes, ce n'est pas suffisant et ça ne sera jamais suffisant. Mais ça, c'est une caractéristique qui n'est pas propre aux forces de défense et de sécurité de la République du Niger. Chaque pays, même les prétendues puissances, font face à des difficultés. Mais nous avons un combat à mener. Ce combat nous oblige, quelles que soient les difficultés, à mettre un minimum à la disposition de nos forces de défense et de sécurité pour assumer cette lourde mission qui peut conduire souvent au sacrifice ultime. L'ennemi, il faut le connaître. L'ennemi n'est pas tombé du ciel. L'ennemi a été introduit dans notre espace sahélien 2012-2013 et s'est transformé progressivement avec le soutien des sponsors qui l'ont infiltré en monstre qui tente à coloniser tout notre espace du Sahel. C'est par rapport à ça, pays conscients, le Niger, le Burkina et le Mali ont pris leur destinée en main. Nous savons qu'aucune puissance au monde ne viendra faire le combat à notre place. C'est notre responsabilité historique, c'est notre responsabilité aujourd'hui, ça sera notre responsabilité demain si nous voulons garder intact l'héritage que nos dignes dévanciers nous ont transmis. Cher FDS, je sais que la tâche est difficile. Je sais que l'expression des besoins est énorme. Mais rassurez-vous, l'État fera tout pour que ces besoins, si énormes soient-ils, puissent connaître un soutien, un début d'exécution, si ce n'est une exécution déjà accomplie, pour que vous puissiez, vous qui avez consenti les sacrifices ultimes, continuer à accomplir avec efficacité votre mission. Ceci, que ce soit la composante terrestre de nos forces de défense ou de sécurité, que ce soit la composante aérienne, l'État ne faillira pas. Je sais que vous avez beaucoup d'attentes, surtout en plus de la menace ennemie, ajouter la menace environnementale. Actuellement, et par rapport aux signes que nous observons, c'est peut-être une tempête de sable qui se prépare. Mais ceci ne doit pas vous détourner, ne doit pas vous faire baisser de vigilance, car c'est des moments pareils que l'ennemi choisit pour porter le coup fatal. Nous vous invitons donc, et nous vous invitons surtout à écouter les conseils, les instructions de vos cadres. Ils savent de quoi ils parlent quand ils vous disent de rester vigilants. Nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Vous êtes la pointe du dispositif garquois. Vous êtes la pointe du dispositif des forces de défense et de sécurité de notre pays. À ce titre, c'est une raison de plus pour rester en permanence vigilant. L'ennemi utilisera de la perfidie pour vous surprendre. L'ennemi utilisera justement de cette perfidie parce que les sponsors qui les ont formés ont utilisé de cette même perfidie pour s'attaquer à nos pays il y a plus de 130 ans. C'est la même récitation, c'est le même comportement. Vous savez de quoi je parle. Quand l'ennemi est capable de mener des attentats dans les mosquées, quand l'ennemi est capable de piéger les corps des civils tombés pour que d'autres civils qui veulent leur assurer un minimum de dignité soient des victimes aussi. Donc, il n'est pas à démontrer que l'ennemi n'a pas de limite en termes de perfidie. Il est à l'exemple de son sponsor. Et vous ne devez jamais baisser la garde. Un convoi s'approche de votre dispositif.
quelle que soit la couleur ou les drapeaux arborés, restez vigilants. L'ennemi est perfide. C'est un caméléon capable de prendre toutes les formes. Nous avons constaté les mêmes situations par le passé. L'ennemi utilisera des mêmes stratégies ou des mêmes perfidies, des mêmes malices pour vous approcher et vous surprendre. Je ne le dirai jamais assez, vous le savez certainement, puisque certainement parmi vous, d'autres ont eu à faire face à ce type de situation que je viens d'énumérer. Je ne serai pas long, puisque le trajet est long et les attentes sont grandes en arrière. Nous vous dirons tout simplement merci, félicitations, restez vigilants. L'État, le peuple résilient, les épouses des forces de défense et de sécurité continueront à vous apporter le soutien ne serait-ce que moral pour que vous puissiez exécuter vos missions avec professionnalisme, succès et beaucoup d'engagement et de dévouement. Vive la République, vive l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont à l'avant-garde de la bataille, qui sont le rempart et le pilier de notre pays. Allah vous accorde sa rahma, qu'il continue à vous protéger, qu'il continue à veiller sur vous. L'État fera le reste, Inch'Allah. Merci beaucoup. À l'issue du rapport, le chef de l'État est allé apprécier le dispositif sécuritaire de filtrage mis en place par les forces de défense et de sécurité pour mieux gérer la situation dans cette localité, carrefour migratoire. L'initiative a été saluée par le chef suprême des armées qui a formulé des recommandations pertinentes pour améliorer le dispositif sécuritaire. Il faut noter qu'auparavant, le président de la République a marqué un temps d'arrêt au niveau du chantier de réalisation de la route transsaharienne, s'enquérir de l'évolution des travaux, tel est le but visé. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.